Fin de la grève du syndicat des transporteurs de Gao, entamée après l'incident tragique entre Ansongo et Gao faisant 25 morts. Les réactions à Gao restent vives au sein de la société civile. Au Mali, le gouvernement justifie lors d'un point de presse tenu ce lundi les nouvelles taxes imposées sur les télécommunications et boissons alcoolisées. Les détails dans un instant. Ce 11 février marque la Journée mondiale des malades, une occasion de sensibiliser à la solidarité et à la compassion envers ceux qui souffrent à travers le monde. Nous parlerons de la différence entre le paludisme et la dengue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. Comme annoncé dans les titres, le syndicat des transporteurs a décidé de lever le mot d'ordre de grève suspendant tout trafic sur le tronçon Niger-Gao. C'est mardi 11 février 2025. L'incident à l'origine de cette suspension a fait 25 morts parmi les civils et 19 terroristes y ont péri dans une bourgade située à une trentaine de kilomètres de Gao. Kobe, la société civile de Gao, réagit vigoureusement à cette tragédie. Imadidine Oumar Diallo et Oumar Alousseni. Quelques jours après les tragiques incidents dans lesquels des hommes armés ont attaqué un convoi de bus, les réactions restent vives. L'attaque sur l'axe Ansongo-Gao a fait 25 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels énormes. En réaction immédiate, les syndicats des transporteurs avaient décidé de faire un arrêt de travail avant de le suspendre. Hier lundi, à la gare routière à Gao, le visage des chauffeurs et apprentis. La peur est toujours présente. Les populations regrettent cette attaque et invitent l'État à prendre des mesures urgentes. Nous sommes écœurés, nous sommes fâchés et nous sommes vraiment en colère contre cette situation. Parce que cette route, ce tronçon, est quand même l'une des routes qui ravitaille aujourd'hui le marché local de Gao. Et que des gens puissent s'organiser à quelques 30 km de la zone de défense numéro 1, qui est le camp, pour s'attaquer à des civils. Ça, c'est une situation réellement incompréhensible. Et de 2018 à nos jours, nous avons fait des concertations, nous avons fait des réunions, nous avons tout fait avec les autorités pour qu'ils puissent s'occuper bien de cette route. Et aujourd'hui, ça atteint un niveau que aujourd'hui les citoyens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc nous pensons que les autorités doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser cette route afin de permettre la circulation des personnes et de leurs biens. Parce que ces forces du mal sont visiblement déterminées à couper cette route, à isoler cette route. Et ça, nous ne devons pas les laisser faire. Je pense qu'il est urgent aujourd'hui pour les militaires de réfléchir des stratégies quand même qui va sécuriser cette route, qui va empêcher que cette situation qui vient de se passer ne se reproduise plus. Pour certains, la création d'une base militaire à Kobe est la seule solution pour faire face aux attaques perpétrées sur cet axe. Ce n'est que seulement de faire une base militaire vers Kobe. Ce n'est que ça la solution. Sinon, presque pour un bataillon militaire, pour un poste, ça ne suffit pas. Il faut que l'armée essaye d'améliorer leurs efforts pour pouvoir poser une base militaire vers Kobe. Ce n'est que ça la solution. Ce samedi 8 février 2025, l'armée malienne a fait un communiqué sur cette même attaque, dans lequel elle dit avoir tué au moins 19 terroristes et récupéré plusieurs matériels de guerre. Également annoncé dans les titres suite aux prélèvements fiscaux récemment instaurés au Mali, le gouvernement a jugé utile de tenir un point de presse afin d'éclaircir la population sur les raisons de cette décision. L'événement s'est tenu le 10 février 2025 à la primature. Les textes adoptés lors du dernier Conseil des ministres portent sur la taxe sur l'accès au réseau des télécommunications, la taxe sur les boissons alcoolisés ainsi que le prélèvement sur les recharges et transactions monétaires mobiles. Ali Maturi. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga et le ministre de l'Économie et des Finances Alousseni Sanou ont tenu un point de presse ce 10 février 2025.
pour édifier les Maliens sur les textes adoptés en Conseil des ministres relatifs à la relecture du Code général des impôts. L'augmentation des taxes concerne notamment le secteur des télécommunications, les boissons alcoolisées et les transactions monétaires mobiles. Désormais, un taux de 0,5% sera appliqué pour la contribution spéciale à la solidarité. Selon les deux membres du gouvernement, ces réformes fiscales visent à pallier les insuffisances dans les caisses de l'État. Au cours de son intervention, le ministre Sanou a précisé que la taxe sur les boissons alcoolisées devrait permettre de générer 140 milliards de francs CFA pour combler les déficits budgétaires, alors que 400 milliards de francs CFA sont nécessaires pour compenser la hausse salariale. Afin de soulager les citoyens face à la crise énergétique, le Premier ministre a assuré que ces taxes constitueront une solution sans pour autant entraîner une hausse du prix de l'électricité. Dans sa volonté d'affirmer sa souveraineté, le Mali a rompu les liens avec certains partenaires économiques, ce qui aurait plongé le pays dans une période de vaches maigres. Pendant que les populations expriment leur mécontentement face aux nouvelles taxes, le gouvernement ne disposerait-il pas d'autres mécanismes pour combler le déficit budgétaire, notamment réduire les dépenses de l'État, voire du Conseil national de la transition, afin de donner l'exemple aux citoyens maliens? Place au dossier de la rédaction. L'utilisation combinée de médicaments traditionnels et modernes chez les enfants au Mali, comme dans d'autres régions, soulève plusieurs préoccupations et risques potentiels. Ces médicaments traditionnels peuvent interagir avec les médicaments modernes, entraînant des effets secondaires indésirables ou diminuant l'efficacité des traitements. Aminata Alice Guindo et Alassane Agari. Combiner les médicaments traditionnels et les médicaments modernes peut conduire à un dosage inapproprié et augmenter les risques d'effets toxiques chez les enfants. Le docteur Abdoulaye Traoré argumente. Les parents qui partent acheter ces plantes au niveau des supermarchés ou des marchés se voient utiliser ces plantes. Étant impatients, ils partent encore à la recherche de produits pharmaceutiques pour combiner les deux traitements. L'effet recherché par les parents pour la guérison de l'enfant, est-ce que cela aura lieu? Ça n'aura pas lieu. Donc c'est pour vous dire, répondre à un oui, ces médicaments, leur combinaison ont bien sûr des effets, tant connus sur le plan thérapeutique et tant sur le plan constitutionnel. Ça peut entraîner des problèmes. Cependant, d'autres praticiens de la médecine traditionnelle estiment que la combinaison des médicaments traditionnels et des médicaments modernes n'a aucune conséquence néfaste pour les enfants. La combinaison des médicaments traditionnels et modernes chez les enfants ne présente aucun risque, mais il y a des précautions à prendre. Si on les administre en même temps, l'enfant risque de tout vomir et les médicaments n'auront aucun effet car son organisme ne pourra pas supporter les deux simultanément. Il est donc essentiel de respecter un intervalle entre les prises. Selon le docteur Traoré, les dosages pour les enfants diffèrent de ceux des adultes et il souligne qu'il est impératif de suivre les recommandations. Une particularité, avant de me lancer dans le domaine, je pense qu'il serait nécessaire ici de clarifier un peu la particularité des enfants par rapport aux adultes. L'enfant de la naissance jusqu'à 4 mois, pratiquement, son système digestif n'est pas mature. Donc cette immaturité du système digestif de l'enfant l'expose à de nombreuses pathologies, surtout digestives. Quand un enfant est malade, la meilleure des solutions, c'est toujours d'informer le médecin le produit dont vous êtes en train d'utiliser. Notons qu'il est essentiel d'établir une communication claire entre les praticiens de la médecine moderne et ceux de la médecine traditionnelle. Sensibiliser les parents sur les risques d'une telle combinaison et l'importance de consulter des professionnels de santé est cruciale pour garantir la sécurité et la santé des enfants.